De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de migraine. Oh, la migraine. Je n'ai jamais souffert de migraine. J'essaie le plus possible de m'attarder à des symptômes que moi j'ai eus pour être sûr à 100% de ce que je dis. Donc, avertissement dans cette vidéo, je n'ai jamais souffert de migraine, mais j'ai lu un livre très intéressant, un livre en français, il y en a si peu, et donc je voulais en parler. C'est quelqu'un qui est très peu connu et cité, il me semble, dans le monde du reconditionnement de la douleur. Et je ne comprends pas trop pourquoi, après avoir lu son livre, parce qu'il dit la même chose, essentiellement. Lui, il fait ce que j'appellerais le reconditionnement de la douleur étroit. Donc, on va en parler. Le livre en question, c'est Désapprendre la migraine. Et là, je vais tenter de prononcer son nom. Je vais l'écrire à l'écran. Ça y est, je m'essaie. Arturo Goicoechea. Si je le prononce mal, désolé, ce n'est pas grave, vous n'avez besoin que de l'épellation. Que nous dit-il? C'est un neurologue, premièrement. Ce qu'il nous dit, c'est essentiellement ce que nous dit Alan Gordon, Schubiner et compagnie. La migraine est une fausse alarme. Ce n'est pas un problème structurel. Il insiste vraiment là-dessus. Il ne se passe rien structurellement. Tout est correct dans le corps. C'est une fausse alarme. Et son approche est très comportementale. Il a aidé beaucoup de gens à éliminer la migraine. Et ce qu'il leur dit, c'est que la connaissance et la confiance éliminent la migraine. J'espère que ça sonne familier. C'est la connaissance. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce livre, même si vous ne souffrez pas de migraine. Moi, plus je m'exposais à ce genre de connaissances, plus ça m'aidait. C'est la connaissance. Et il dit des choses, il expose des faits que je n'ai pas rencontrés dans d'autres livres du reconditionnement de la douleur. Donc plus on s'expose à ce genre de connaissances, dans mon expérience, plus on élimine notre douleur chronique. C'est la connaissance qui augmente la confiance. Et là, la confiance augmente notre connaissance. C'est un cercle vertueux qui s'installe. Donc ce livre peut vous aider à acquérir plus de connaissances. Son approche est très comportementale. Il leur dit il faut vous exposer à de la nouvelle connaissance, ce qui va vous aider à surmonter les pics, les migraines. Et là, de plus en plus, lorsque la migraine va essayer de s'installer, si par exemple elle est souvent déclenchée par manger du chocolat, il dit il faut que vous commencez à manger du chocolat. C'est comme ça. C'est mon expérience personnelle avec la douleur chronique généralisée, avec la fatigue chronique. Il faut s'exposer aux gâchettes, aux éléments déclencheurs. Dans ce cas-ci, un aliment déclencheur. Il faut s'exposer. Le chocolat, votre cerveau a fait cette association. Le chocolat déclenche la migraine. Mangez du chocolat. Et là, de plus en plus, lorsque la migraine est activée, on ne va pas s'isoler dans la chambre au noir en s'assurant qu'il n'y a aucun bruit et aucune lumière. On essaie le plus possible, de plus en plus, de rester exposé à la lumière, au bruit, et de convaincre le cerveau que c'est une fausse alarme. Voilà sa technique, j'espère que ça sonne familier. C'est Alan Gordon en essence, et c'est très étroit aussi. Je suis d'accord avec cette approche. Il dit qu'il a aidé des gens, il y a des témoignages, des gens qui ont éliminé leur migraine. Ça me sonne familier, ça me paraît familier. C'est la même démarche que j'ai faite, mais c'est très étroit. C'est seulement comportemental. C'est ce que j'appelle le reconditionnement de la douleur étroit. Et il nous dit des choses dans le livre avec lesquelles je ne suis pas d'accord personnellement. Par exemple, j'en parle souvent, il dit le perfectionnisme n'est pas un problème. Le stress n'est pas un problème. Il y a des gens très stressés qui n'ont pas de douleur, qui n'ont pas de migraine. Ce n'est pas mon expérience personnelle, ce n'est pas ce que j'ai lu dans mes recherches, mais surtout dans mon expérience personnelle.
pour n'aborder que ces deux thèmes, le perfectionnisme crée beaucoup de pression sur le système, beaucoup de stress, et le stress est extrêmement néfaste lorsqu'il devient chronique. Le stress en grande quantité est néfaste pour l'organisme, et là, lorsqu'on s'aventure dans le Gabor Maté, par exemple, on réalise que le stress est néfaste non seulement pour des conditions qu'on pourrait appeler neuroplastiques ou psychosomatiques, mais le stress est très mauvais pour le système immunitaire, le système endocrinien. Donc, ça peut causer des dommages structurels. Le stress est mauvais pour la maladie en général. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Il fait ce que j'appelle, moi, le reconditionnement de la douleur étroit, très étroit. Mais, comme je le mentionne fréquemment, on peut aller loin, très loin, avec juste le reconditionnement de la douleur étroit. Donc, je conseille ce livre. Je vais parler d'un autre livre bientôt que je conseille fortement, très fortement. Celui-ci, je le conseille fortement. Si vous n'aimez pas lire, c'est une tâche pour vous lire. Peut-être pas s'attarder à ce livre-ci. Et je vais en parler d'un autre bientôt que je recommande extrêmement fortement, que je vous dirai de lire même si vous n'aimez pas trop lire. Donc celui-ci, c'est pour les gens qui aiment lire, qui aiment acquérir de la connaissance. Comme je le dis de plus en plus, c'est la connaissance, dans mon expérience personnelle, qui a éliminé la douleur chronique. Et selon lui, ça peut aussi éliminer la migraine. Pour ceux qui parlent anglais, il a écrit d'autres livres qui s'attardent plus spécifiquement à la douleur chronique, à la fibromyalgie, la fatigue chronique, etc. Je n'ai pas encore lu ses livres, mais lorsqu'on lit son livre sur la migraine, c'est le même concept. Ce qu'il explique pour la migraine s'applique, dans mon expérience, à la douleur chronique, à la fatigue chronique. Il faut acquérir de la connaissance, se convaincre de plus en plus que c'est une fausse alarme. Et il faut confronter, défier les symptômes et les éléments déclencheurs. Il faut manger le chocolat. Et lorsque les symptômes arrivent, il ne faut pas aller s'isoler dans la chambre, dans le noir. Il faut s'exposer à la lumière. Il faut s'exposer au bruit. C'est la seule façon, dans mon expérience, d'enseigner au cerveau que ce n'est pas dangereux. Si on reste assis dans notre chaise, on ne mange pas de chocolat, et dès qu'on a un symptôme, on va s'isoler dans la chambre, dans le noir. Mais là, on dit à notre cerveau, c'est neuroplastique, c'est neuroplastique, c'est neuroplastique, ça ne fonctionne pas. Le cerveau n'est pas convaincu. C'est l'exposition et la réponse qui enseigne au cerveau. On s'expose, ça l'active, on change notre réponse. Exposition, réponse. Donc je conseille ce livre. Surtout si vous êtes quelqu'un qui aime les livres, vous allez acquérir beaucoup de connaissances. Comme je le dis de plus en plus, la connaissance est cruciale pour éliminer les symptômes, que ce soit la douleur chronique, la fatigue chronique ou, dans ce cas-ci, selon Arturo, la migraine.